Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les Lego Vintage. Après avoir fait une excursion dans l'espace, on a été retourné au City et maintenant on va faire un bond au passé chez les Chevaliers. Voici le set 60-67 de 1986 composé de 232 pièces. Ce set-là était en fait l'idée derrière ce set, c'était que c'était une extension pour les autres forteresses. Ici, vous voyez les pins, on pouvait ouvrir la grande forteresse ou la petite forteresse et agrandir les murailles. Ce qui est bien avec ce set ici, il fonctionne aussi tel quel, sans forteresse. On va aussi voir pourquoi. Ce set-là, apparemment, c'est une véritable légende chez les collectionneurs. J'avoue qu'il y a 4 ans, je ne connaissais même pas encore ce set-là. À l'époque, j'ai pas dû le voir. Peut-être aussi au Luxembourg, on n'avait pas ce set. Ça, c'est fort probable. Comme vous le savez, les sets de l'époque, ils étaient assez simplistes à l'intérieur. Mais je trouve ici, sur ce set-là, c'est peut-être aussi ça ce qui fait la légende de ce set. Au moins, niveau architecture, c'est une petite merveille. Il faut le reconnaître. Sur les couleurs, comme toujours, on peut un peu discuter, mais je trouve que le rouge là, ça fonctionne très bien. J'ai aussi vu des maisons en rouge anciennes de l'époque, donc ça me choque pas vraiment. Moi, je trouve bien, ça prend un peu de couleur par rapport au gris du reste de la forteresse. On a ici une très jolie fenêtre, c'est bien fait. La cheminée, on va voir après à l'intérieur pourquoi. La porte, bien entendu, c'est des trucs qu'on peut ouvrir, mais je préfère le dire. Ici, ça c'est un truc qui fait tout de suite cher le set, ce panneau ici. Il est utilisé juste 2 fois. Une fois au set original, en 86, et puis dans une réédition de 2001, où c'était le set numéro 1000. J'ai vu les prix un peu de 1,5, ça m'étonne un peu, jusqu'à 26 €. Le set, vous pouvez le trouver entre 70 et, disons, 100 €. Pile poil, plus ou moins. En loose, bien entendu, sans boîte. On peut ouvrir ici, pour avoir une meilleure jouabilité. Là, le panneau, il dérange un peu. Voilà. On voit ici à l'intérieur. Ici, dans le coin, c'est la cheminée pour préparer les plats. Il n'y a pas de cuisine, mais bon. On voit une table, un siège. On verra après de l'autre côté. Mieux. Quand on tourne ici, je vous montre. Ici, c'est pas un manque des fleurs. Parfois, sur les photos, on voit des fleurs. Mais je me suis tenu aux instructions et là, pas de fleurs. C'est juste des herbes. Ça change un peu. Encore une fenêtre. La même construction qu'avant. Ici, c'est bien fait pour aérer le grenier. Même si on n'a pas de véritable grenier. En fait, il n'y a pas. L'intérieur, ici, c'est beau. On a un petit gobelet. Là, on a enfin des fleurs. Ici, les herbes, ils vont se promener. Personne ne leur a donné de permission. Voilà. Ici, à droite, je pense que ça doit être une sorte d'étable pour le cheval qui est avec. Un joli cheval blanc, très classique, qu'on peut mettre ici. Allez, bon, il ne veut pas. Ici en haut, il ne faut pas oublier que la taverne, l'auberge, elle faisait partie de la forteresse. On a profité de mettre une petite tourelle sur le toit pour mieux voir les alentours. Ici, sur les murailles, on peut mettre plusieurs gardes. Et ici, on peut voir encore une fois un point de fixation pour la forteresse. Comme on le fait, bon, le pins, on peut le sortir, c'est comme on veut. On avait droit à 4 figurines.
Voilà. 2 soldats, dont un archer, qui sont ici vraiment dans un bon état. Je me demande s'ils ne viennent pas effectivement dans la réédition, tellement ils sont bons, ça se peut. C'était pas fait. Ici, une dame avec une poêle dans la main. Et un chevalier, ce qui est un peu drôle, c'est effectivement qu'il semble être de l'autre fraction, ennemie. Bon, c'est effectivement, il n'y avait pas toujours la guerre aussi à cette époque-là. Alors, et comme Lego n'aime pas trop les guerres et les armes, on peut dire effectivement tout ça se déroule dans un temps où il n'y avait effectivement pas de guerre. Il y a régné la paix. C'est aussi plus favorable. Ici, la tourelle, effectivement, on peut la mettre occupée avec l'archer, comme ça. Il voit bien, et c'est un ami qui approche, il peut lui tirer dessus. Les visages, c'était des visages d'époque classiques, souriants, jaunes. Pas besoin de barbe ou quelque chose comme ça, ou de 2 visages. J'ai rien contre les 2 visages, mais ouais, pourquoi. Mais j'avais jamais vraiment besoin. Voici le chevalier avec sa cape à l'arrière. Je me rappelle que j'avais une en rouge avec laquelle je jouais à Superman. On pouvait vraiment à tout jouer au Lego. Et la dame, celle qui tient sur mon auberge. Très classique. J'aime bien le chapeau, qui fait très médiéval. Elle aussi porte une cape à l'arrière. Cette fois-ci en bleu. Avec la poêle. Pour préparer les dîners aux chevaliers qui ont faim. Pour le montage de ce set-là, c'est comme toujours avec les sets médiévaux, excusez-moi. C'est un peu comme ça. Ici le toit, ici encore sur ce set ça allait encore parce qu'on avait des grandes longues pièces, mais vraiment longues, qui tiennent. J'ai vu des toits encore qui étaient un peu plus compliqués et ça seulement vraiment à la fin, tout est vraiment à 100% stable. Ça, c'est un peu, oui. Mais une fois assemblé, effectivement, on peut soulever, il n'y a rien qui tombe. Bon, sur la tourelle elle-même, ça tient encore aussi. Les pièces étaient de bonne qualité. J'aime bien aussi les petits clins d'œil architecture. Par exemple, ici, effectivement, ça vient pas, c'est très difficile à voir. Ici, ça vient pas jusqu'en bas, mais vraiment comme en réalité, il y a ici un petit espace. J'aime bien ça. C'est bien le français. Il y a de la place pour jouer ici au-dessus. Il ne faut pas oublier que c'est un set pour jouer, pas seulement pour exposer d'époque. À l'époque, c'était vraiment en premier lieu pour jouer. Et là, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Tout est accessible. C'est rigolo, c'est gentil. Dans une des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on peut assembler. C'est très facile. J'ai encore 2 forteresses dans ma possession que je voudrais seulement aussi faire une vidéo dessus. Je vais un peu essayer ça aussi. Et puis je vais vous montrer soit avec ce set là ou un autre set d'extension comment on fait. Et là, effectivement, on voit que ça devient assez grand. Ce qui est aussi bien ici, quand on assemble avec la forteresse, ça donne quelque chose à l'intérieur de la cour, parce qu'il ne faut pas oublier, les anciennes forteresses, c'était vide. C'était vraiment, même les grandes forteresses, c'était assez vide. Donc ici, il y a quelque chose qui entre dans la cour, qui remplit l'espace. Et ça, je trouve vraiment bien. Et ça donne aussi un peu de couleur, sans que trahir, en fait. Encore une fois, de côté. En plus, il faut dire ici, on a 4 éléments de muraille. C'est déjà pas mal pour faire une extension. Derrière, avec la cheminée. On remet ici. Voilà. Je vous montre encore une fois vite
les instructions. Voilà. C'est pas trop compliqué. Même si c'est un peu plus compliqué que les City. Vous voyez. C'est faisable. Parfois, effectivement, il faut un peu regarder où là, il y a quelque chose qui a changé. On ne voit pas toujours, surtout parce que si le gris, ça c'est vraiment fou, et le noir. Là, à l'époque, c'était joli dessiné, mais c'était pas toujours super visible. Ça, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, Lego préfère de mettre 30 couleurs dans un set au lieu de faire des instructions qui sont intelligentes. Vous devez une fois aller voir chez Kobe ou Xianbao. Là, ça marche très bien, sans utiliser une trentaine de couleurs pour un petit set. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien pour le moment changer. Voilà. Ici, vous voyez effectivement pas de fleurs, c'est que des herbes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.